Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. À l'entame de cette revue de presse, Gutenberg Sohou Communication présente ses excuses aux auditeurs qui, depuis une semaine, n'ont plus eu droit à ce clin d'œil quotidien. Par la même occasion, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont accompagné par des gestes et actions de quelque nature que ce soit lors de l'enterrement de mon père, samedi dernier ici à Porto Novo. Seul Dieu le Père Tout-Puissant vous le rendra au centuple. Un grand remerciement va également à l'endroit de la grande famille Sohou d'Adjoun et de Vacan. Après le message de remerciement, la nation prend la tête par ici et nous informe par rapport aux législatives de 2019. En manchette, le quotidien du service public expose que la Commission électorale nationale autonome Sénat a dévoilé déjà le calendrier des élections. À en croire le confrère, les grandes phases et les grandes dates à retenir dans l'organisation des prochaines élections législatives sont connues. Entre autres, la nation signale que la réception des déclarations de candidature se fera du 21 au 26 février et la campagne électorale est prévue pour se dérouler du 12 au 26 avril. Toutes ces informations ont gagné le public hier au siège de la Sénat, précise la nation. Poursuivant avec cette même actualité, Fraternité publie à sa une que le calendrier électoral pour les législatives du 28 avril 2019 est déjà disponible, mais le journal de Ménotin relate que la date de clôture des dossiers de candidature est fixée au 26 février 2019, même son de cloche par la Nouvelle Gazette Le Canard du Nord, qui nous situe également par rapport au calendrier électoral déjà disponible. Selon Dynamisme Info, les grandes dates, sans oublier la liste des pièces à fournir par les potentiels candidats, sont rendues publiques depuis hier. Mais le journal de Parfait Bocor clarifie que la campagne précoce est strictement proscrite par la Sénat. Heureux de la disponibilité du calendrier des élections, le matinal indique que la publication des grandes tendances sera donnée 48 heures après le scrutin. Le défi d'une génération pour finir déterre que l'opposition est toujours en crise et l'informateur confirme cette information tout en signalant que l'alliance entre l'Union sociale et libérale et les forces Cori pour un Bénin émergent reste impossible. Balayant du revers de main l'analyse du journal précédent, le confrère de la matinée note une participation de l'opposition aux législatives prochaines et clame qu'elle y va avec une liste unique et un seul but qui est celui de sauver la démocratie béninoise. C'est pourquoi l'événement précis à travers une exclamation découvre que l'infatigable Boni Yahi et ses nouveaux assauts allant dans le sens du combat politique sous talon. Dans ce point de presse, il est aussi question de la tournée des ténors du bloc républicain dans le septentrion. Par ici, la Nouvelle Gazette nous rapporte que le cheval blanc était à la conquête de Sinandé le dimanche 20 janvier 2019 avec un tour dans tous ces arrondissements de Sinandé. Le journal de Gabin à Sogba a vu que le périple était également à Niki ce lundi 21 janvier 2019, mais hier mardi, c'était le tour de Bembereke et depuis l'arrondissement de Berouboué, la Nouvelle Gazette clame que Kora Gounouzime annonce l'étape de Kelale pour le week-end prochain. Il n'était pas seul à la conquête des localités. Dans ce rang figure le général Robert Guya, Rachid Gbadamassi et le ministre Samou Seydou Adambi. Sans prendre de distance, le Canada du Nord certifie qu'il y a tractation pour les prochaines élections législatives et le tandem Kora Gounouzime, Robert Guyan quadrille la 7e circonscription électorale pour le bloc républicain. Et nous continuons avec le Canada du Nord qui en manchette nous parle de la construction des marchés modernes. De ses secrets, le confrère dévoile
que tout est prêt pour la concrétisation de ce projet gouvernemental qui permettra d'ériger 35 marchés, ajoute Le Matin, et Le Soleil Bénin Info rallonge que bientôt la rénovation des marchés du Bénin sera une réalité parce que les financements sont bouclés et le démarrage des travaux est imminent, martèle Libération. Les actualités inhérentes au procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme restent une préoccupation de fraternité qui nous révèle que la gestion de la crise a coûté près d'un demi-milliard au Trésor. L'Audace Info rassure que plus de 400 millions sont alloués à Koupaki pour le fonctionnement du comité de crise dans le dossier ICC Service. Voilà qui sort Dynamisme Info de son gond et le canal notifie que c'est les fonds des pauvres contribuables qui servent à alimenter des non-nécessiteux. À l'Université nationale du Bénin, l'Audace Info nous apprend que la ministre Atanassor est dans le collimateur des enseignants avec pour titre nomination des doyens de facultés et recteurs d'écoles dans les universités publiques du Bénin. L'Audace Info mentionne qu'une grande rencontre des membres de l'intersyndicale des enseignants du supérieur se tiendra ce jour pour tirer des conclusions. Détenu à la prison civile de Cotonou depuis plusieurs mois, le potentiel, dans sa parution du jour, notifie que Atao Renro est évacué depuis hier au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Fin de cette revue de presse. Gutenberg Sow vous remercie de l'avoir écouté. Prenez rendez-vous demain avec JS Communication pour d'autres actualités.